Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD à l'EKK à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est temps du journal. L'espace médiatique congolais est de nouveau frappé par les décès de l'une de ses filles. Jean Lawesh, animatrice et présentatrice des émissions sur la chaîne de télévision Antenne A, n'est plus. Elle a tiré sa révérence lundi 2 janvier 2023 à Kinshasa. Rebonsoir et bienvenue dans la grande édition de ce mardi 3 janvier 2023 sur DRC Info. Séjournant au Kasaï oriental, le président de la République démocratique du Congo a visité la base vie du programme volontariste agricole d'Nkwadi dans les territoires de Tshilenge et le week-end passé. Suivez. À 45 km de la ville d'Mbujimai se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kasaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste de Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Tshilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine d'Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kasaï prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Nkwadi n'attend pas s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Mais avant cette visite, Félix Tshisekedi était sur les différents chantiers d'infrastructure de Mbujimai. Images et commentaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructure dans la ville d'Mbujimai. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbujimai, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Modishi où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Mbujimai seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs.
Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Kachala Bonzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Il a également été au centre communautaire Etienne Tshisekedi wa Mulumba à des Kabeyaka Mwanga pour y lancer officiellement les activités. Reportage. Le centre communautaire de Kabeyaka Mwanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper les rubans symboliques de ce centre pilote de Kabeyaka Mwanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeyaka Mwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'adduction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeyaka Mwanga. C'est un projet initié par Mama Kapinga Mulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabeyaka Mwanga, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé 6. Pour avoir un début par heure de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça c'est une eau naturelle, ce sont des sources artésiennes, c'est une source intarissable. Donc naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela ne tient pendant le parcours du transport, l'eau peut être infectée. C'est ainsi qu'il y a une disposition des traitements, la chloration en ligne qui sera juste placée juste après les châteaux d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeyaka Mwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Quittons la province du Kasaï oriental pour Kinshasa où certaines maisons communales ont vibré au rythme de la remise reprise entre le bourgmestre sortant et entrant ce mardi 3 janvier 2023. Les détails avec Georges Mapoko. Quelques jours après leur notification par le ministre national en charge de la territoriale, Daniel Aselo Okito, les nouveaux bourgmestres de plusieurs communes de Kinshasa en particulier récupèrent tour à tour chacun son fauteuil à travers la traditionnelle cérémonie de remise et reprise. C'est le cas de M. Bienvenu Mbalibi qui a pris officiellement les commandes de la commune de Kinshasa, succédant à Mme Pepito Kilala qui s'est personnellement déplacée pour la circonstance. Partisan de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Bienvenu Mbalibi peut compter sur le soutien de la base du parti qui s'est déplacée en masse pour envahir le siège de la commune mère de la capitale. Bon, nomination à M. Bienvenu
je crois, Bomoni Binomoko Ambiance, ce qui montre que Azali n'a soutien à base. Et une autorité, il y a entité administrative. Avoir le soutien, il y a bateau, il y a administré, c'est un atout majeur. Je crois Bomoni Yango Binomoko. Ce qui montre que Azo communié na base oyo yé à kozala obligé à kokamba. Impression nanga liboso yangoana. Mais nous attendons de lui que avec la population qui les soutient, qu'il trouve des solutions à nos problèmes un à un. Nous en avons confiance parce que nous avons vu comment il a évolué dans différents domaines partout où il a été. Donc nous croyons que c'est l'homme qu'il faut pour résoudre nos problèmes. Le repromu a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne et a promis de travailler d'arrache-pied pour faire rayonner son entité réputée moins propre. Il a par ailleurs invité ses administrés à s'enrôler massivement à la CENI pour accorder un deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À sa sortie, Bienvenue Mbalibi s'est vu obligé de faire le pied longeant l'avenue Kabambar, une façon pour lui de communier avec sa population. Toujours à Nitouri, 19 personnes ont été libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo d'entre les mains des terroristes ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vongutu, en territoire du Roume au Suvet. Encore un exploit de plus. Deux forces armées dans la traque de terroristes ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vongutu. C'est l'axe commandant Luna, en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circe, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC à Nitouri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné de l'administrateur du territoire du Roumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. 10 jours après le lancement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la ville-province de Kinshasa, les électeurs continuent à peiner pour entrer en possession de leur carte suivante. Sous la pluie qui s'est abattue ce mardi 3 janvier, la population a répondu présente pour les poursuites des enrôlements et d'identification à Kinshasa, plus précisément dans la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe. Cette population présente sur les lieux a donné son point de vue face aux situations vécues une fois sur place. Non, depuis 8 heures, Tissiko. Non, Bamsouba Bimate, Bamsouba dans la carte depuis ton Tissiko. Nasambu, l'absoda, Toyaka, depuis to Vanekito, Zelaka. Bakat, Namsouba. Mais pourquoi vraiment déplorable de voir ce qui se passe ici. On se sacrifie, on quitte la maison très tôt matin, mais ce qui se passe ici c'est vraiment déplorable. Il y a des gens qui étaient là depuis 5 heures, depuis 6 heures jusque là. Ils n'ont pas encore récupéré des cartes de lecteur. Alors qu'il y a ceux-là qui viennent à peine d'arriver, mais on les a servis directement. On se pose des questions, on est où? Et ils disent toujours des patients. C'est ce qu'ils nous disent, des patienter. Alors qu'il y a d'autres personnes qui viennent et ils entrent directement. Il s'aide de rappeler que l'enrôlement avait débuté depuis le samedi 24 décembre 2022, dont le coup d'envoi a été donné par le premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et prendra fin ce 23 janvier 2023. À l'ouest de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de Kwilu, secteur de Wamba-Bagata, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs n'ont toujours pas encore débuté 8 jours après le lancement officiel.
L'annonce est du député provincial Sylvain Delmambo, élu de Bagata, qui affirme qu'aucun déploiement des agents du niveau 4 et même les personnels, ainsi que les kits de la Commission électorale nationale indépendante ne sont déployés. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI appelle la population à garder son mal en patience et rassure que ces opérations en cours seront bientôt lancées dans cette partie et les retards récupérés. Parlons sport à présent. À quelques jours du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN, les sélectionneurs des Léopards Aprime Otis Ngoma a rendu public lundi 2 janvier 2023 la liste d'aventures retenues qui feront les déplacements pour l'Algérie afin de représenter la République démocratique du Congo. Alain Ngoma pour les commentaires. C'était au cours d'un point de presse tenu le lundi 2 janvier 2023 au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle que Otis Ngoma, sélectionneur de Léopard Aprime, a dévoilé la liste de joueurs pour la participation de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Présélectionnés à 39 en fin 2022, seuls 28 Léopards et 3 réservistes ont finalement été retenus par les staffs. Les Léopards Aprime devront donc quitter Kinshasa d'ici le 4 janvier pour la Tunisie, où est prévu un petit stage avant de rallier l'Algérie, lieu de la compétition. La liste compte donc 3 gardiens de but, à savoir Siadi Badjo, Hervé Lomboto, Yves Moukwa, 9 défenseurs, Joey Samampeko, Arnold Mavungu, Ernest Luzolo, Boka Osaka, Kevin Mondeko, Patou Ebunga, Mukeka Kalaba, Mfingi Magema, Ikoyo Iyembe. 9 milieux de terrain, Peter Mutumosi, Zamenga Soze, Mika Miche, Mira Kalonji, Kikasa Merveille et Onia Sangana Mpia Nzengeli. Et 9 attaquants, Bola Lobota, Kinzumbi Philippe, Mpanzu Eli, Eric Kabwe, Obed Mayamba, Boni Fortuna, Makusu Mundele, Ikangola Jonathan, Bosu Nzali et les 3 réservistes sont donc Jackson Lunanga, Ndongala Luanda et Mwaki Oroso. Il s'y est de rappeler que la compétition débute le 13 janvier 2023 et la RDC entrera en compétition le 14 janvier face à l'Ouganda avant d'affronter le Sénégal et la Côte d'Ivoire en l'espace de 4 jours chacun. Page noire dans ce journal, la journaliste Jing Nawej, célèbre présentatrice des émissions télé sur la chaîne de télévision Antenne A, n'est plus. Elle est décédée ce lundi 2 janvier 2023 à Kinshasa. Commentaire. C'est une étoile de la presse congolaise qui s'est éteinte. La journaliste Jing Nawej n'est plus de ce monde. Selon les informations recoupées, la célèbre présentatrice des émissions à la chaîne de télévision Antenne A est décédée le 2 janvier 2023 suite à une maladie. Directrice des programmes durant plus de 2 décennies à Antenne A, Jing Nawej s'est fait une renommée avec son émission Mode et Mœurs, un programme de télévision axé essentiellement sur les faits des sociétés. En plus de ses études faites à l'Institut national des arts, INA, Jing Nawej a fréquenté l'école de journalisme de Lille, en France, où elle a terminé en management des médias et est animatrice socio-culturelle après une formation à Canal France International, CFI. Une disparition qui laisse tout l'univers médiatique congolais dans une consternation totale. En attendant le programme des obsèques, la rédaction des DRC Info présente ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la presse congolaise. Le corps du pape émérite Benoît XVI a été exposé au grand public lundi 2 janvier 2023 à Saint-Pierre de Rome avant son inhumation prévue pour jeudi 5 janvier. Images et commentaires. Depuis le lundi dernier, la dépouille du pape Benoît XVI est exposée à la basilique Saint-Pierre de Rome où le fidèle, voire même les touristes, viennent rendre hommage à l'homme de foi, le pape émérite Benoît XVI. De par sa bonne marche et son côté investi à l'église, il a su unir l'ensemble des fidèles par la foi et la raison, ce qui a cependant donné de l'impact à sa mort. Cardinal en 1980, il a également été à la tête de l'église comme conseiller et inspirateur du pape Jean-Paul II avec titre de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1981 avant d'être nommé pape. Joseph Ratzinger, né le 16 avril 1927, est mort le 31 décembre 2022 au Vatican et un prélat et théologien catholique allemand élu pape le 19 avril 2005 sous le nom de Benoît XVI. Rappelons par ailleurs que les portes de l'immense basilique du Vatican ont été ouvertes au public depuis ce lundi et seront bien fermées dès ce mercredi.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Tout de suite, les rappels des titres. L'espace médiatique congolais est de nouveau frappé par les décès de l'une de ses filles. Jing Nawej, animatrice et présentatrice des émissions sur la chaîne de télévision Antenne A, n'est plus. Elle a tiré sa révérence lundi 2 janvier 2023 à Kinshasa. Ça n'est fini pour cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater. Au revoir.